Coucou, j'ai envie de reprendre les vlogs, donc voilà. Évidemment on est jeudi parce que je peux vlogger que les jours, j'ai envie de vlogger que les jours où je ne bosse pas, où je suis seule. Et donc là je suis seule chez moi. Bon, il y a mon plume qui est en haut, mais je suis seule chez moi. Et je voulais te parler d'un truc. Faut que j'aille dans mon jardin là faire des plantations et tout, puis m'occuper du jardin, parce que bon voilà. Et il faudrait que je tonde aussi, mais ça me saoule un peu parce que je regardais les maisons et en fait on est allé faire une rando avec mon chéri ce week-end. Et la rando, donc moi je connaissais pas du tout, puis lui non plus évidemment. On est parti de Foncine-le-Haut. Foncine-le-Haut, c'est un village à 20 minutes de chez moi. Et ce village, donc je le connaissais pas. En gros, la rando, ça fait un peu tout le tour de Foncine et c'était vraiment magnifique. Voilà, je te mettrai des images là parce que justement j'ai pris quelques images mais pas assez pour faire un vlog complet. Et puis j'avoue que je suis pas encore très à l'aise de vlogger quand il y a quelqu'un d'autre avec moi. Enfin avec mes parents ça va, y a pas de souci, mais avec mon chéri non. Pas encore en tout cas, ça viendra peut-être. Ce serait chouette d'ailleurs, mais bon. Bref. Et du coup, on a beaucoup aimé Foncine-le-Haut. Et je regarde très souvent les maisons qu'il y a là-bas. Alors qu'en final, c'est très très cher. C'est très très cher et il n'y a rien qui sort. Genre, avant il y avait un terrain, mais genre le terrain il est à 130 000 euros. C'est un truc de ouf. Donc ça me saoule un peu parce que j'ai l'impression en fait que je vais jamais réussir à trouver une maison, que je vais rester ici, sauf que ici c'est clairement... Enfin, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je vais pas me plaindre, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette maison, mais c'est pas du tout lumineux et au final, bah, je me sens chez moi sans me sentir vraiment chez moi parce que bah, je suis pas propriétaire, quoi. Après, je sais que à 25 ans, être propriétaire, bah, c'est bien, mais en même temps, c'est pas obligatoire non plus. Donc, voilà, je suis un peu dépitée là. Sinon, quoi de neuf? Bah, je vais changer de voiture, ça c'est cool. Donc, la semaine prochaine, je vais chercher ma voiture. Et puis, bah, je vais revendre la Twingo. J'étais un peu triste de m'en séparer, mais au final, c'est une bonne chose parce que elle me fait faire que des frais. Enfin, elle me fait dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour pas grand chose. Donc voilà. Et aussi, je suis très, très indécise par rapport à la danse. Est-ce que je continue ou pas? Sachant que vraiment, j'en peux plus de la route. Genre là, on a répétition de 18 à 20 heures. Mais je sais que, tu vois, la répète, bah, je vais y aller. J'ai 1 heure de route. Enfin, allez, 50 minutes de route. Donc 50 minutes pour y aller, 50 minutes pour revenir. Et pour 2 heures de danse, alors que même pas 2 heures parce que ce qui se passe, c'est que vu que c'est des répétitions, bah en gros, on va juste faire notre placement, même pas notre passage, je crois, et puis hop, on vire. Donc ça me saoule un peu. Après, je me dis, je peux aller au conservatoire pour bosser avant, mais enfin, j'aimerais bien, genre, avoir mes jours de congé juste pour moi. Et puis, à la limite, bah, tu vois, si de 18 à 20 heures j'ai danse, et ben que ce soit pas trop loin de chez moi, mais il y a rien vers chez moi et c'est relou. Après, je me dis aussi que si j'habitais vers Foncine, le Haut, enfin, si j'habitais à Foncine-le-Haut, parce que en soi, il y a une maison à Foncine-le-Bas, c'est juste à côté, qui a l'air vraiment chouette, mais que je n'irai jamais visiter parce que vraiment, Foncine-le-Haut, je me perds un peu là parce que je parle, on s'en fout. Vraiment, Foncine-le-Haut, il y a genre le truc de ouf qui m'a vraiment tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. C'est il y a un boulanger qui a l'air vraiment bien. Je suis allée regarder sur internet
les photos des pains et tout, j'en ai jamais acheté parce que voilà, on n'y allait qu'une fois et puis du coup on est allé faire notre rando, mais un boulanger qui est notamment ouvert le dimanche matin. Et ça, enfin, c'est vraiment... C'est pas mon rêve, tu vois, si j'habite quelque part et qu'il n'y a pas de boulanger, bon bah c'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi. D'aller acheter son petit pain, et puis ses petits croissants le dimanche matin. Oui, je sais, c'est pas vegan, bon, voilà. Et bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et donc si j'allais à Foncine le Haut un jour, ce qui serait quand même chouette, je sais que je pourrais potentiellement reprendre la section gymnastique rythmique de Morée, parce que je serais très motivée pour faire ça, et puis bah si c'était le cas, bah waouh, je sais que je ferais des séances et tout, trop cool. Et en fait, je suis vraiment pas loin de Morée, je suis genre à 20 minutes. Et donc là, ça me permettrait de faire quelque chose que j'aime, pas trop loin. Voilà. Mais du coup, j'arrêterai la danse. Donc, c'est chaud. C'est chaud tout ça. Et de toute façon, au final, cette question se pose même pas pour le moment parce que bah, j'ai juste pas de maison à Foncine-le-Haut, tu vois. Des fois, ma tête... Enfin, souvent, ma tête, elle est relou. T'as vu mes cheveux, comment ça pousse? Maintenant, je me coiffe tout le temps comme ça, genre, je me fais une petite queue en haut. Et puis, voilà, comme ça me dégage mon visage. Là, ça me fait des grosses cernes, mais c'est normal, en fait, j'ai des cernes en permanence. Et là, j'ai un gros bouton, mais d'habitude, j'en ai pas. Mais voilà. Et pour mes dents aussi, mais j'ai envie de te parler de tout. Parce que ça fait tellement longtemps que... Voilà, là, je suis sur mon canapé, je suis posée, ça fait déjà 7 minutes que je te cause. Mais en fait, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi, alors que... Bref. On continue, parce que c'est comme ça. Ouais, mes dents, j'ai plus mes élastiques, j'ai plus mes barres que j'avais. D'ailleurs, c'est relou parce que, en fait, la colle qu'elle a mis pour coller mes barres, là, et ben ça fait que ma dent, elle est pas lisse. Donc ça me saoule. J'espère qu'elle va me les relisser, me les polir une fois le traitement terminé. Ah, j'ai un message, faut que je le lise. Je le lirai après. Et parce que là, enfin ouais, c'est relou. Et en plus, vu que quand j'étais allée chez le dentiste il y a quelques années, il m'avait dit que j'avais les dents poreuses, donc il fallait surtout pas que je boive de soda et tout, parce que sinon ça allait me faire des caries. Et là, j'ai l'impression que c'est poreux du coup, et que bah, le sucre il peut se mettre dedans et que ça peut me faire des caries. Tu vois? Voilà. Et je me suis fait polir ces deux dents-là. La dernière fois que je suis allée chez le dentiste, c'était il y a quoi? Bah, je sais plus, c'était le dernier vlog où je suis allée chez le dentiste. Et ben, je me suis fait polir les dents et au final, j'avais peur, tu vois. Parce que du coup, ils enlèvent quand même de la matière des dents, de l'émail. De l'émail, oui, de l'émail. Et en fait, c'est trop cool. Parce que du coup, elles sont toutes polies et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sucre qui va dedans. Voilà, c'est peut-être purement psychologique ou peut-être que c'est pas con du tout ce que je dis. Je ne sais pas. Mais voilà. Et aussi, sinon, la vie, ça va. Ouais, non. Les dents, du coup. Donc ça, c'est fini. Là, pour le moment, j'ai deux gouttières. Donc, j'en ai une en haut, une en bas, juste pour pas que mes dents bougent, le temps que mon traitement Invisalign arrive. Et après, donc là, j'ai rendez-vous le 11 juin pour avoir justement mes gouttières Invisalign. Et là, elle va m'expliquer tout ce qu'il faut. Et j'espère que d'ailleurs je pourrai payer parce que c'est aussi ce mois-ci que je vais payer pour ma voiture. Donc voilà. Ah, je devais appeler aussi ma banque. J'ai un peu la flemme, c'est pas très bien. Mais faut que je le fasse. Voilà, ça fait 10 minutes que je te parle. C'était chouettos. Maintenant je vais me motiver à faire je ne sais pas trop quoi. On va voir ça tout de suite pour toi et pour moi. Bah, peut-être dans une demi-heure, je sais même pas quelle heure il est. Bon, du coup, ce qu'on va faire, faudrait qu'on range parce que j'ai pris un petit goûter. Oh, c'est ouvert. J'ai pris un petit goûter et j'ai fini le Lucien Georgelin. Cette pâte à tartiner, c'est mon chéri qui en a acheté la première fois. Je sais pas s'il connaissait déjà, je crois qu'il connaissait déjà. Il en avait acheté quand j'étais chez lui. Parce que je suis très gourmande et il le savait. Et je pense qu'il en avait aussi envie. C'est pas que de ma faute. Hein. Et oh ma cannelle! Oh elle est trop
Et en fait, cette pâte à tartiner, elle est trop trop bonne. Et du coup, ben là, je viens de la finir. Mais d'habitude, j'en mange jamais. Hein. Regardez. Oh, mon bébé chat. Alors, mon chat. Oh, ça, c'est ma gourde qui vient de tomber. Hein? Il fait beau dehors, Cannelle? Tu vas aller dehors? Tu viens dehors avec maman? Non? Tes petites pattes. J'aime trop ces petites pattes. Oh, tes petits chats. Normalement, Plume Plume, il est... Voilà, il est là. Moi, Plume Plume. Et coucou. Et voilà. Coucou, mon Plume Plume. Coucou. Wow, il est en train de tout faire tomber. Alors, mon Plume Plume. Voilà, c'est mon petit chat. Oh, bah oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Oh, comme il est beau. Je les aime trop. Il ronronne, je sais pas si t'entends. Voilà. Petit chat. Oh, bah oui. Oh, alors ça. Qu'est-ce qui se passe, Plume? Tu fais dodo sur maman? Tu fais dodo sur maman? Oui. On a pris une décision importante, mon chat. Je viens de prendre une décision importante. Et je suis toujours pas coiffée. Bon, attends, je vais te mettre, tu sais pas. Ouais, j'ai un stabilisateur et tout qui m'a coûté une blinde. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je te mets dans un pot à crayon. Et c'est stylé. Bref. Alors, j'ai envie de te parler encore une fois. C'est un vlog vraiment où on parle. Tu sais ce que j'ai fait du coup tout à l'heure? Non mais Plume, il veut plus de sa mère. Plume, viens me voir. Il s'en fout complet. J'ai pris la décision d'arrêter la danse. C'est pas quelque chose de facile. Oh putain. Ça c'est pas cool par contre. Mais c'est une décision que j'ai prise. Et du coup voilà, parce qu'en fait vraiment la route m'épuise. Donc ce week-end je vais appeler la responsable de la gym à Morée pour reprendre la section GR. Voilà, donc ce serait chouette. Donc là du coup je suis devant mon petit bullet journal et vraiment c'est cool parce que je le trouve beau, je vais te montrer déjà. Regarde comment il est beau. Tac. Maintenant, je le fais comme ça, mon bullet. Tac, je fais juste un grand machin. Et là, du coup, je vais écrire des trucs qui me passent par la tête. Voilà. Je viens de faire un autoportrait rapidos. Je suis assez contente. Bon, ça me ressemble pas vraiment, mais juste les traits et tout, je trouve ça chouette. J'ai bien aimé. Voilà. Et voilà ce que j'écris pour me donner du courage. Je sais que c'est pas du tout écrit en anglais dans ces gyms rythmiques, mais j'avais envie de l'écrire comme ça. Hé hé, voilà. Et un petit chat qui dort. Qu'est-ce que t'as fait toute la nuit, mon petit chat? Petit cœur. Et salut. On est le 3 juin, du coup j'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais j'avais la flemme hier de reprendre le téléphone. Et du coup, je sais plus où je me suis arrêtée, mais en gros, je suis allée à la danse. Donc, c'était les préparations pour faire le filage, en gros, l'ordre de passage et tout, pour les épreuves de fin d'année, enfin, les examens de fin d'année.
Et donc j'y suis allée et j'avais en tête donc la décision que j'ai prise hier d'arrêter. Donc en y allant, tout se confirmait parce que en gros j'ai eu 3 troupeaux de vaches sur la route et c'était super long et relou. Et en plus là avec la Twingo, bon là j'ai fait comme si j'avais déjà la 208 et du coup je faisais ultra attention. Je restais derrière les vaches et tout, tu vois, pour pas abîmer la voiture, faire peur aux vaches, tout ça. Et ouais, en plus, enfin, je trouve ça un peu affreux de passer entre elles parce que les pauvres, enfin, je pense que elles sont pas forcément à l'aise, enfin bref. Et du coup, ça m'a saoulée. Et puis, donc en arrivant, j'étais fatiguée. Évidemment, il fallait qu'on s'échauffe nous-mêmes, mais on n'a pas la place dans les loges, donc j'étais un peu dépitée, j'étais très fatiguée. Et du coup, bah, dès que j'ai pu, dès que c'était à notre tour, j'ai parlé à ma prof donc de classique qui était là. Et puis je lui ai dit que j'allais sûrement arrêter. Je lui ai expliqué les raisons, donc surtout la route, qu'elle a très bien compris. Et puis comme quoi bah, je progressais pas. En fait, ça fait 3 ans que je fais du classique et je progresse pas. Alors elle me dit si que j'ai progressé, que... Enfin voilà, elle m'a expliqué plusieurs trucs, mais... Enfin c'était très gentil, hein, j'ai... Honnêtement, je crois que même si elle l'avait pas dit, bah j'aurais été déçue. Mais au final, moi je sais que je progresse pas. Donc ça m'a un peu saoulée. Et après elle m'a aussi dit qu'en contemporain, j'allais... Enfin, c'était prévu. Elles en discutaient en gros les deux. Que j'allais changer de cours. Tu vois. Donc aller dans le cours supérieur. Donc ouais, mais bon... moi je suis pas du tout sûre de suivre. Parce que j'ai vu la variation de celles qui sont dans le cours supérieur. Honnêtement... ça envoie du lourd quoi. Comparé à la mienne, voilà. Et en plus, je me suis complètement chiée au premier passage. Et le deuxième passage, ça allait mieux, mais j'ai perdu l'équilibre à un moment donné. Enfin, voilà. Et puis sinon, donc du coup, ben, je vais réfléchir parce que en fait, je vais attendre le planning 2022-2023 parce que apparemment, il me ferait en sorte de mettre les cours plutôt le jeudi pour que justement bah, on puisse que je puisse venir et puis ma prof de classique ça l'arrangerait aussi que ce soit le jeudi. Donc voilà, donc après je me tâte encore, je me dis peut-être si je m'inscris pour une semaine sur 2 ou tu vois des trucs comme ça, peut-être qu'au final ce serait pas mal, faut que je vois, mais après enfin ça coûte cher aussi. Donc si je fais une inscription juste pour y aller une semaine sur 2, enfin, j'ai encore une réflexion à faire. Et maintenant, je me suis décidée à pas prendre de décision justement trop hâtive. Donc, je vais réfléchir encore. Je me laisse 7 jours pour prendre une décision. Donc là, vu que je l'ai prise hier, et ben, je verrai jeudi prochain, quoi. Voilà, sinon c'est une nouvelle journée qui commence. Il a plu apparemment cette nuit. Évidemment, j'avais mon coussin de transat sur le transat. Donc bah, je pense que je vais encore le laisser toute la journée pour qu'il sèche, mais je crois qu'il y aura des orages. Je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais le rentrer au final. Et puis c'est tout, c'est la maison est sans dessus-dessous, c'est affreux. Ah puis je voulais qu'on parle d'un truc aussi, parce que tu vois je suis féministe et tout, et pour demain, faut que je m'épile, parce que on n'a pas de collant. Parce que une des trois, on est 3 en fait sur ma variation. Et il faut qu'on soit les 3 pareils. Et une de nous 3 n'a pas de collant où en gros on peut enlever les pieds pour faire que le collant jusqu'à la cheville, tu vois. Donc du coup on n'en met pas, tout simplement.
Et puis, parce qu'on passe en contemporain et pas... Enfin, en classique, elle mettra son collant, mais ça, on s'en fout. Et en gros, donc tu vois, là, ce matin, je me suis épilé les mollets. Donc déjà, ça fait mal, mais en gros, les mollets, ça va. Mais par contre, les aisselles, là, ça me fait trop mal. Ça fait je sais pas combien de temps que je m'épile l'épilateur électrique, les aisselles. Plus d'un an. Plus d'un an, ça c'est sûr. Mais là, vraiment... Enfin, pourquoi on se fait autant de mal? Je veux dire, des poils, c'est des poils. Si ça avait été accepté par la société, mais on n'en serait tellement pas là. Donc ça me saoule, j'ai envie d'y aller comme ça. Mais au final, je vais pas être à l'aise parce que on verra que ça. Et puis en même temps, si je les épile pas là, et ben j'aurai encore plus mal quand ils seront plus longs pour les épiler. Donc ça me saoule. Je sais pas quoi faire. Peut-être que je vais les faire à la cire. Mais enfin tu vois, c'est des problèmes qui devraient pas exister, ça en fait. C'est ultra futile et ça nous prend tellement de place mentale et ça nous fait tellement mal. Je suis pas la seule à avoir mal quand je m'épile. Hein. Au contraire, je pense que tout le monde a mal quand il s'épile. Quand elle s'épile surtout. Donc, ouais. Allez, je vais me préparer. Et c'est une nouvelle journée de travail qui commence.